Qu'est-ce qu'on peut retenir de la lecture des rapports financiers des cours de conférence call au T4 2025 concernant ASML Holding? Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Donc avant de commencer ici, je tiens à mentionner une chose. Le bootcamp commence le 4 du mois de février 2026, uniquement réservé aux personnes qui veulent apprendre à penser par eux-mêmes et arrêter de dépendre des opinions des autres. On analyse une compagnie de A à Z. OK? Enfin, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Et comme je l'ai mentionné précédemment, les prix augmentent ce soir. Je continue. Alors, comme je l'ai dit ici, je vais avoir tendance, j'ai pris les éléments positifs selon moi, les éléments à risque selon moi, ainsi que les éléments à surveiller pour les publications futures. Et je rappelle encore une fois, selon moi. Premier élément positif ici, enfin on va commencer par les catalyseurs positifs. Vous avez la dénomination ici du roadmap IA concernant les EUV ainsi que les INA. Donc pour ceux qui ont du ASML, vous commencez déjà à savoir à peu près à quoi, qu'est-ce que EUV, qu'est-ce que INA ici, d'accord? La demande pour l'IA n'est plus seulement perçue comme un pic cyclique, mais comme une tendance durable. L'adoption des systèmes EUV pour les nœuds avancés, que ce soit logique et DRAM, garantit une croissance des revenus et verrouille les clients sur l'écosystème ASML. Deuxième point positif, la visibilité exceptionnelle via le backlog. Avec près de 38,8 milliards d'euros de commandes, dont 65% en EUV, ASML dispose d'une couverture de chiffre d'affaires sur plus d'un an, réduisant l'incertitude liée aux fluctuations macroéconomiques à court terme. Troisième élément, levier opérationnel de l'installed base. Je m'explique. Et ça, c'est la partie que je préfère. En fait, quand on regarde ASML, c'est bien de vendre des machines, hein, mais le plus important, c'est la base de machines installées. Ça, c'est le nerf, ça, c'est la clé. C'est à ce niveau-là que les marges sont plus élevées. Donc, les revenus de la base installée, qui représentent à peu près 8,2 milliards d'euros en 2025, croissent grâce aux mises à niveau, les fameuses upgrades, offrant des marges élevées et une source de revenus récurrents déconnectés des ventes de nouveaux systèmes. Et dernier élément positif ici, vous avez des tensions structurelles sur la DRAM. L'offre de mémoire HBM et DDR restera tendue jusqu'en 2026, peut-être même jusqu'en 2027, parce que hier j'ai lu les rapports de Seagate, et 2026 est déjà booké, et là on prend déjà les commandes pour 2027. Donc, l'offre de mémoire va rester tendue en 2026 et peut-être même 2027, forçant les fabricants à investir massivement dans les outils de lithographie pour augmenter leur densité, ce qui stimule directement les volumes d'ASML. Au niveau des risques, parce qu'il y a toujours des éléments à risque, vous avez la dilution temporaire des marges. La guidance de marge brute pour 2026 est entre 51 et 53%. Elle est inférieure à celle de 2025 qui était à peu près aux alentours de 52,8%. Enfin, quand on prend à peu près la fourchette basse ici. Donc cela s'explique par les coûts de montée en puissance du INA et un mix produit transitoire, ce qui pourrait peser sur la valorisation à court terme malgré la croissance des revenus. Ensuite, vous avez la dépendance géopolitique à la Chine. Donc la Chine représente 20% du carnet de commandes et des revenus futurs. Tout durcissement des restrictions à l'exportation affecterait immédiatement ce segment, nécessitant une réallocation complexe de la capacité de production vers d'autres régions. Ensuite, dernier élément à risque ici, selon moi, c'est le risque d'exécution concernant ici la technologie INA. Bien que les premiers systèmes soient acceptés, le succès financier dépend de la capacité d'ASML à industrialiser ces machines complexes à grande échelle sans dérive de coûts majeurs. La machine est bonne, très bonne même, mais il va falloir produire à grande échelle. Et quand d'aucuns vont dire ici que ce n'est pas plus grave que ça, mais allez-y regarder à quoi ça ressemble cette machine-là. C'est l'une des machines les plus complexes au monde. Je dis bien. Je pense qu'il y a plusieurs documentaires. Allez-y, juste de manière, curieusement, pour les plus curieux, je présume que vous êtes curieux parce que si vous faites du stock picking, vous devez être curieux de manière générale. Allez voir à quoi ressemble cette machine. Et vous allez comprendre ce que je dis ici. La capacité d'ASML à industrialiser ces machines complexes à grande échelle sans dérive de coûts majeurs est un élément important. D'accord? Et quand je dis bien sans dérive de coûts majeurs,
Parce que la machine coûte extrêmement cher. Et il faut absolument que l'entreprise puisse rentrer dans son budget ici et faire de la marge avec une machine, tout en produisant en masse. OK? Donc la capacité de produire en masse n'est même pas un problème. Enfin, je ne dirais pas que ce n'est pas un problème. Ça va surtout dépendre ici de la chaîne d'approvisionnement. Comme je l'ai dit, c'est une machine assez complexe. Et donc il faut produire à grande échelle ici, tout en respectant les coûts. OK? Parce que comme je l'ai dit, c'est une machine qui coûte déjà extrêmement cher pour le client final. Vous n'allez pas venir le voir et lui dire que ça va coûter bien plus cher que prévu. Donc, d'accord? Donc, le risque pour moi, c'est l'un des plus gros. Enfin, c'est un risque important à prendre en considération. OK? Je ne dis pas que ça va arriver ni quoi que ce soit, mais c'est à observer. La montée en puissance du INA, il est préférable que ça se fasse ici sans souci, enfin, de manière fluide, on va le dire comme ça, pour dire les choses simplement. Donc, ça, c'est ce que je pourrais, moi, j'ai identifié comme risque. OK? Et comme je l'ai dit ici, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Il est temps de parler des signaux à surveiller. OK? Qu'est-ce que moi, je vais regarder sur les prochains trimestres? Premièrement, le taux de conversion du carnet EUV. Il faut surveiller si les 25 milliards d'euros de commandes EUV se transforment en revenus selon le calendrier prévu. Un décalage de livraison signalerait des goulots d'étranglement au niveau de la logistique. D'aucuns vont se dire ici, mais ce sont des commandes. Oui, mais commande n'est pas synonyme de revenu, parce que ça peut encore être annulé. C'est pour ça que quand vous regardez une compagnie qui a un carnet de commandes qui est plein, c'est bien, mais ça ne veut pas forcément dire que les revenus vont suivre. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera rentable. OK? Donc ici, il y a très peu de chances que ces commandes-là ne soient pas, soient annulées. Il y a très peu de chances parce que la demande, elle est là. Les clients finaux sont solvables de manière générale. Et donc, ça reste quand même quelque chose à surveiller. Donc, si on n'arrive pas à transformer ces commandes-là en revenus sur les trimestres à venir, c'est peut-être parce qu'il y a un problème au niveau ici de la chaîne logistique ou bien la chaîne d'approvisionnement, si vous voulez. OK? Et deuxième point à surveiller, c'est la marge brute trimestrielle. Le seuil critique, c'est aux alentours des 51%. Comme je l'ai dit ici, un passage soutenu sous les 51 en 2026 remettrait en cause la trajectoire vers l'objectif de 56 à 60% en 2030. C'est leur objectif, au moins 56% de marge brute. OK? Donc, et pourrait déclencher une révision à la baisse pour la valorisation de ce titre-là. Donc, voilà à peu près les éléments que je vais avoir tendance à suivre sur les trimestres à venir. Donc, la transformation ici du carnet de commandes en revenus effectifs, de manière fluide, on va le dire comme ça, et des marges brutes au-dessus de 51%. OK? Alors, au niveau de la valorisation, je vais d'abord vérifier une chose. La dernière fois qu'on a parlé de cette compagnie, c'est ASML. La vidéo date... Oh, on en a parlé il y a peu de temps. Donc, j'avais oublié. Ça peut m'arriver également ici. Je vous laisse avec ça, la vidéo du mois de janvier 2026. Je pense que ça reste encore d'actualité. Donc, l'entreprise, pour le moment, a comment on appelle ça? Cette vidéo-là, l'analyse quantitative qu'on avait effectuée dessus, elle est encore en vigueur en date d'aujourd'hui. Je ne vais pas changer d'avis par rapport à ça. Donc, je vous laisse aller voir ça pour ceux qui veulent savoir à peu près combien est-ce que ça vaut, etc. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, en description de la vidéo ici, vous avez le lien vers le bootcamp. On commence le 4 du mois de février. Les inscriptions s'arrêtent le 2 du mois de février. OK? Et le prix augmente ce soir. D'accord? On se donne rendez-vous sur les prochaines. Merci. Au revoir.